Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Les petits anges éclairs, on est parti pour les énergies du mercredi 21. On va aller voir quel est l'ange qui nous guide ce mercredi 21. J'espère que vous avez passé à tous un bon mardi, une belle journée, une bonne début de semaine. Et que tout roule, et si ce n'est pas le cas, que vous trouvez des solutions pour réussir à nettoyer au niveau énergétique. Alors, quel est l'ange qui nous suit ce mercredi? Ok, d'accord. Oh, l'ange des décisions. Oui, ben, on était sur des nouveaux départs ces derniers temps. À un moment, on ne peut pas partir dans un nouveau départ si on ne prend pas de décision. Donc, peut-être un peu de mental, de choix à faire. On va aller voir ce que nous disent ensuite nos chers tarots et oracles. On est dans notre mental, on se décide. Bon, très bien. Et l'ange de la positivité. Donc, on se décide, mais en restant positif, hein, en sachant qu'il y a la lumière au bout du chemin et en étant éclairé. Éclairer, allumer la lumière, les gars. Il faut allumer la lumière. On va aller voir quelle est la petite sirène, tiens, qui nous suit. Ouais, j'ai envie de changer. Ouais. C'est un moment que j'ai pas pris mon oracle des sirènes. Toujours les animaux, mais nos petites sirènes aussi, hein. Faire travailler un peu notre créativité, notre imagination. Je dirais, oh, quand même, quoi. À tous mes êtres de lumière. Waouh! Bah dis donc, celle-là, elle se... Ah bah, j'en étais sûre. L'expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Ouh, 33. Alors, 33, le 3, c'est aussi un chiffre christique. Donc... comme si on était guidé à dépasser des blessures du passé, à regarder, à jeter un coup d'œil en arrière. Et bon, voilà, on a l'expérience de notre passé, de ce qui ne s'est pas bien passé, justement, ce qui n'a pas bien fonctionné, ce qui nous a blessés, là où on s'est senti trahi. Bon, voilà. Et là, on prend des décisions. Pour moi, on prend la décision de couper avec tout ça, avec ces énergies-là. Ou en tout cas, de les regarder de près, d'aller voir nos parts d'ombre de près pour pouvoir les balayer et avancer. D'accord. Et on a Yemenia. En dos de deck. Yemenia, grande mère des océans, instinct primordial, ça nous parle de nouveaux départs, ça nous parle de fécondité, ça nous parle d'enfant, ça nous parle de chérir son enfant intérieur aussi, cette carte, de se recroqueviller sur soi pour regarder à l'intérieur de moi, de soi, de moi, de soi, de vous, de moi, de nous, quoi. Ce lapsus, c'est un petit travail intérieur à faire, ma petite Claire, je pense que là, il est temps d'y aller. Allez, on va aller voir l'oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi, comme ça. Je ne vais pas attaquer avec le tarot, là, je vais attaquer avec l'oracle. C'est comme ça, les chouchous. Cherchez pas. Vous savez que ici, on est intuitif. On se laisse guider. C'est le flow. C'est le flow. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mercredi 21 avril? Ouais, bah, l'enfermement, alors ça ne m'étonne pas que l'enfermement du tout soit sorti. Hein. Pour moi, c'est vraiment une introspection qui se passe mercredi. On a besoin de retourner à l'intérieur de nous, là, pour aller voir nos parts d'ombre, notre tristesse, qu'est-ce qui vibre plus en nous, quelles sont les énergies dont on a envie de se débarrasser, les situations qui ne nous correspondent plus. Donc, on a besoin de faire ce petit temps d'introspection. Voilà, je vais direct mettre... En fait, vous ne voyez pas, mais si ma couverture, elle est... Normalement, mon autre couverture prend tout le plan. Et là, celle-là, non, parce que c'est une couverture de secours. Vous savez, ce n'est pas celle que je mets d'habitude. Et si elle est décalée, et ça décale par rapport aux cartes et aux visus. Et alors là, vous savez que ça me perturbe. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce mercredi? Donc, après une période d'enfermement, d'isolement, de repli sur soi, d'introspection, on part à l'intérieur de nous. On nous dit que c'est un cadeau. Donc, soit il y a un cadeau qui arrive à nous, hein, demain, clairement, une bonne nouvelle, quelque chose de plutôt positif pour nous. Soit on va se faire ce cadeau de cette introspection, de ce temps pour nous, de ce moment pour nous, ce moment pour se recentrer sur nous, d'aller voir nos parts d'ombre. On nous parle de la maison, donc qui arrive en centrale. Peut-être des décisions à prendre par rapport à un foyer, un rééquilibrage au niveau de la maison. Peut-être rester enfermé chez nous, mais...
J'entends rester enfermé chez nous dans le sens c'est positif, rééquilibrer notre foyer. Comment être notre foyer? Est-ce qu'il nous correspond? Est-ce que les énergies qu'on a à l'intérieur de notre maison nous correspondent? Est-ce que notre mode de fonctionnement nous correspond? Est-ce que c'est rangé comme on aimerait? Est-ce que c'est le bordel? Est-ce qu'on a investi assez de temps pour nos enfants, pour notre partenaire? Voyez, et aussi, ça nous parle de se retrouver dans notre cocon. Voyez, se recentrer à l'intérieur de nous, dans notre cocon, dans un endroit un peu sécurisé, pour aller gratter ce qui ne nous correspond pas. Bon, pour acter des changements, bien sûr, une roue qui tourne. Oui, pour changer, on ne va pas aller gratter les idées noires et la merde pour que ça reste comme ça, quoi. Le but, c'est que ça change et qu'on aille vers quelque chose de beau, vers quelque chose de florissant, vers quelque chose qui nous correspond, vers des énergies qui nous correspondent. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? L'évolution. On nous dit qu'on est en pleine évolution, c'est une évolution, une évolution spirituelle, une évolution, ça peut nous parler d'un travail, on a peut-être besoin de prendre un temps de pause sur nous à l'intérieur, ou le fait de travailler peut-être en télétravail nous permet d'avoir plus de temps pour nous, de recentrer nos objectifs, de savoir au final, peut-être qu'on veut changer de travail, peut-être qu'on veut faire les choses différemment, peut-être qu'on veut, soit on balaye des énergies négatives, soit vraiment on va voir à l'intérieur de nous comment on pourrait équilibrer notre maison, s'équilibrer, on se fait ce cadeau de s'accorder du temps pour soi et de s'occuper de notre propre évolution spirituelle, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous parle des projections. Donc, qu'est-ce qu'on projette à l'heure d'aujourd'hui dans le miroir? Quelle image on renvoie de nous aujourd'hui dans le miroir? Est-ce que cette image nous correspond ou pas? Si elle nous correspond, très bien. Si elle ne nous correspond pas, qu'on porte des masques, pourquoi? Pourquoi et comment on peut changer cet état de fait pour être dans notre vérité? Pour ça, on a besoin de retourner dans le passé. Pourquoi on a fonctionné comme ça et pas autrement? Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Moi, je pense que vous arrivez à me suivre. On nous parle du retard ensuite. Peut-être qu'on a pris du retard sur notre chemin de vie, qu'on a attisé les jalousies, ou on a été jalouse dans des énergies un peu bas et qu'il est temps de bouger. Il est temps de bouger vers nos intuitions, notre clairvoyance, et ce sera une grande chance d'écouter nos rêves, de suivre nos rêves. Ils sont à portée de main, que la roue tourne. Ça me parle aussi de correspondance pour une femme. Ok. Bon. Sympa comme commencement, je trouve ça déjà pas mal. Ok, donc la triade. Donc on me dit la triade, après tu iras prendre les tarots. Donc je suis, moi je suis la ligne de conduite, vous savez que je suis obéissante, sage et obéissante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la triade sur l'enfermement? Le temps. Ça fait peut-être longtemps qu'on est enfermé. Non, sans deck, un an, les gars, un an. Pardon. Excusez-moi, il fallait que ça sorte. Voilà, bon, moi je ne suis pas du tout enfermée dans mon travail, mais je me dis quand même c'est lourd pour les gens. Un an de confinement quasiment, parce que même si c'est un demi-confinement, bref, c'est quand même un an. Hein. C'est lourd à porter, c'est long. Ça fait peut-être aussi un an qu'on travaille du coup sur nous et qu'on va voir nos parts d'ombre et qu'on va aller gratter ce qui ne va pas. On aura peut-être besoin de temps, de prendre ce temps pour nous, vraiment d'introspection interne. Sur le cadeau, qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous mes êtres de lumière, mes anges? L'évolution, encore une fois, on se fait ce cadeau d'évoluer. On se fait ce cadeau de voir les choses autrement, de voir plus haut, de voir plus grand, d'aller chercher, de prendre de la hauteur, peut-être de changer de direction, de changer de point de vue, de sortir d'énergie qui ne nous correspondent pas. En tout cas, on se fait ce cadeau d'évoluer spirituellement. Pour moi, c'est vraiment ça demain. Sur la maison, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, super! Alors, on a Nadir, mais qui tombe à l'envers. Alors, Nadir, à la base, c'est quand même c'est toutes les énergies noires, négatives, le passé, les trahisons, les blessures, la magie noire, les trucs tout pourris, quoi, là, voilà. Hein. Donc, au niveau de la maison, on laisse ces énergies derrière, on les met de côté, on coupe avec des énergies comme ça, on va rajouter, on va ramener de la lumière. Ramener de la lumière en nous va forcément agir sur toutes les personnes de notre foyer, animaux compris, et rajouter de la lumière dans notre environnement et dépasser des modes de fonctionnement du passé qui ne nous correspondaient plus, qui étaient trop noirs, trop
voilà. Mais on a besoin d'aller gratter cette noirceur, nos parts d'ombre un peu pour aller voir, voilà, pourquoi on agit comme ça, pourquoi là on s'est senti trahi, pourquoi là on s'est senti blessé, est-ce qu'on est heureuse en couple, est-ce qu'on est heureuse dans notre famille, est-ce que l'organisation de vie de notre maison nous plaît ou pas du tout, qu'est-ce qu'on pourrait changer, vous voyez, pour acter ces changements. Bon, les changements, on va vers la réussite, donc c'est quand même top, d'accord? C'est pas un changement pourri, c'est pas un petit changement, là. Moi, je sens des changements d'âme, des changements, des prises de conscience vraiment sur... voilà, alors ça peut être sur des sujets plus anodins, mais pour la plupart des personnes, ça va être quand même des grands questionnements. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes en bagnole, quelqu'un vous énerve, d'un coup, vous pétez un câble, vous énervez, et en temps normal, vous aurez laissé couler, et là, vous allez vous dire, mais pourquoi, tout le temps, dans cette situation, ça m'énerve? En fait, qu'est-ce que cette personne, elle vient faire vibrer chez moi qui m'énerve? Et pourquoi je réagis comme ça? Et c'est par rapport à quoi? Et vous allez gratter, revenir en arrière, dans votre passé, etc. pour aller trouver la réponse ah bah là, en fait, tiens, ça vient de l'enfance, peut-être parce que par rapport à ça, ça, vous voyez? Et là, ça va être une réussite parce que vous avancez dans votre évolution spirituelle. Et sur l'évolution, justement, donc... bon, sur l'évolution, on vous dit que c'est quelque chose qui va être scellé, ça vous parle de l'étoile aussi, vous êtes protégé, mais pour moi, c'est vraiment le saut, quelque chose qui va être... officiel, scellé, vous allez pouvoir le dire, le porter, cette évolution, la porter, la crier, vous voyez ce que je veux dire, l'exprimer vraiment à haute voix, voilà, cette évolution. Ça va être quelque chose d'interne qui va, ouais. Donc on a encore l'isolement qui ressort. Donc le fait d'être isolé à l'intérieur de soi, le fait d'être renfermé, l'isolement... Là, derrière, c'est pas anodin qu'on ait la prière avec encore un 3. Je vous ai dit que je voyais la Trinité. Donc, on vous dit que vous êtes guidé dans cet isolement. Cet isolement n'est pas anodin. Cet isolement, c'est pour faire un travail spirituel sur vous, pour évoluer, pour aller vers plus de lumière. On vous parle de méditation. La méditation aussi ouvre les canaux, avec encore un 3, un 5, un 3. Mais bon, j'arrête pas de voir des 3. Donc, vous me direz si ça vous parle le 3. Voilà. On vous parle encore une fois de fusion. D'accord? Donc, fusionner avec vous-même, fusionner avec votre âme, voir là où vous voulez aller, être dans un engagement sincère envers vous-même, envers la source, Dieu, l'univers, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez, hein, ou appelez-les comme vous voulez, hein, vous faites comme vous voulez. On va aller voir du coup avec le Rider-Waite ce que ça nous dit. Si on a des messages. Message in a bottle. Message in a bottle. Alors, ce sera peut-être pas une bouteille qui va arriver devant chez vous, hein. Sur l'enfermement et le temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, direct, comme ça. Wow. Bon, bah, le 2 de coupe, l'engagement. L'engagement sincère, l'équilibre dans un engagement, dans une relation. Là, ça nous parle clairement d'émotionnel. Alors, là, vu qu'on est sur un tirage général et que je ne vais pas détailler le sentimental pour l'instant, ça nous parle vraiment de faire une période introspective à l'intérieur de nous pour aller voir nos parts d'ombre, quelque chose qui a pris du temps pour être fidèle à nous-mêmes, pour équilibrer nos polarités masculines et féminines, pour être autant ancré, pour être et spirituel et dans la matière, ancré dans la matière, vraiment nous rééquilibrer sur tous les plans et être au clair au niveau émotionnel, savoir où on va, comment on veut y aller, d'accord? C'est quelque chose qui a pris du temps, ou c'est quelque chose qui va prendre du temps, vous commencez ce chemin, peu importe où vous en êtes. En tout cas, c'est quelque chose de très positif parce que le 2 de coupe, c'est l'union sincère et véritable, c'est l'amour, c'est c'est surtout l'engagement. Pour moi, l'engagement envers soi-même, l'amour de soi-même, l'engagement envers soi-même. Donc, ultra positif là. Hein. Ultra positif. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cadeau et l'élévation? Waouh! La fin des tromperies, la fin des masques, tomber des masques. Vous faites le cadeau, ben c'est ça, vous faites le cadeau d'être vous-même, de tomber des masques dans peu importe la situation. On est sur du général, donc vous prenez vraiment ce qui... vous verrez, vous me direz demain. Vraiment, on se fait le cadeau de peut-être de ne plus se tromper, tout simplement, et déjà de ne plus se tromper soi-même. Et du coup, on s'élève. On ne porte plus de masque face à soi-même. Et ça, c'est un vrai cadeau qu'on se fait, d'être vrai. Parce que c'est en étant dans notre vérité qu'on va aussi attirer des personnes vraies et sincères. Donc, sur la maison, on vous dit de mettre des énergies négatives derrière, des trahisons, des blessures, des peurs, des angoisses. On laisse tout ça derrière.
Et on va vers un roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est la maîtrise de ses émotions, la stabilité. On va être beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. C'est aussi l'amour, c'est aussi l'homme amour, aimant. C'est ça nous parle de très belles énergies qui vont se remettre au sein de notre foyer. Ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de pouvoir bravir toutes les tempêtes en restant stable, calme émotionnellement, vraiment de la paix intérieure, de la fluidité, de ne pas se comprendre les décisions. Parce qu'on prend des décisions de se libérer peut-être tout simplement de schémas, de fonctionnement qui ne nous correspondent plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du changement et de la réussite ? La générosité avec ce 6 de denier, mais la générosité équilibrée. On donne autant qu'on reçoit. Vous voyez, il est généreux, mais il n'est pas, c'est pas trop bon, trop CON, quoi. D'accord ? Donc c'est l'équilibre, en fait. Parce qu'on arrive à trouver un équilibre au sein de notre foyer, au sein de nous, au niveau émotionnel, au niveau du mental. On se trompe plus au niveau de notre mental, on prend les bonnes décisions, on arrive à voir comment on fonctionnait avant, on dépasse tout ça et on va vers vraiment une stabilité. Vous voyez, même au niveau financier, on se stabilise. On arrive à être beaucoup plus juste, en fait, envers nous-mêmes. Sur l'évolution et le saut, d'accord, mais j'en aimerais qu'une, en fait. Hein. Vous allez arrêter de flamber, m'en sortir 40, là. Sur l'évolution et le saut, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'autorité. C'est celui qui tranche avec autorité. Donc, il va peut-être falloir mettre un petit coup de gueulante pour justement sceller cette évolution. Vous voyez que je vous disais, cette évolution spirituelle, ce chemin. Peut-être falloir le sceller et mettre un petit coup d'autorité ou dire « Eh oh, je suis quand même le roi d'épée, je suis là, je suis stable, je suis posé, je suis ancré. » Le roi d'épée, il est au clair, il a fait le clair dans ses idées. D'accord? Donc, on est fidèle à soi-même, on est engagé au niveau du cœur, on ne se trompe plus au niveau de nos idées, on n'est plus dans la fuite, on ne porte plus de masque, on maîtrise nos émotions, on est stable au niveau de notre foyer, au niveau de nous, de notre cœur, on est stable, on sait où on va, on est équilibré au niveau des deniers parce qu'on est sur un 6 de denier qui est la générosité, mais la générosité équilibrée. Donc on sait être généreux, on sait recevoir autant que ce qu'on donne, ça nous apporte une grande réussite et un changement, et on sait être autoritaire avec notre évolution personnelle. On sait que c'est scellé dans la matière, c'est quelque chose d'acté sur lequel on ne reviendra pas. On a eu besoin de s'isoler par rapport à ça, ça a pris du temps. On est en pleine élévation spirituelle pour mettre des énergies négatives derrière, des schémas de pensée qui ne nous correspondaient plus derrière. On se fait ce cadeau demain d'aller vers cette réussite et d'aller dans ces énergies-là. Des très belles énergies. Donc, on a le 5, 6, 7, 8 de coupe. C'est l'introspection. Donc, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Ça ne m'étonne pas qu'elle tombe, la projection, l'isolement, l'introspection. Je dis c'est un temps d'introspection interne. Ben voilà, la carte ne fait que confirmer ce que je vous dis depuis tout à l'heure. On est dans une introspection interne demain où on va aller gratter à l'intérieur de nous nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Qu'est-ce qui nous correspond, qui ne nous correspond pas. Aussi savoir faire fructifier. Bon, on a encore les conflits, convaincre, la fougue. On a aussi des belles têtes derrière. Mais je ne vous lirai pas toutes. Bon, là, je pense que le tirage est clair. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller préciser plus que ça. Par contre, on peut peut-être aller préciser, du coup, au niveau sentimental. Alors, comment je vais le faire? Est-ce que je me balaye tout ça? Ouais, je vais aller balayer tout ça. On va peut-être faire un petit résumé. Donc, demain, on fait une introspection à l'intérieur de nous. Quelque chose qui a peut-être pris du temps ou c'est le début du chemin, ça va prendre du temps. C'est pour un engagement envers nous-mêmes, pour une union stable, pour équilibrer nos polarités féminines et masculines et être stable et équilibré envers nous-mêmes. On se fait un cadeau à nous-mêmes, le cadeau d'évoluer, de tomber nos masques, de ne plus se tromper aussi dans certaines situations, de ne plus se tromper dans nos idées, de faire les bons choix de vie pour nous, de prendre les bonnes décisions pour nous. On me dit qu'on va être stable au niveau de notre foyer, qu'on laisse ces énergies, ces blessures du passé, ces peurs, ces angoisses, ces trahisons, ces maraboutages et toute énergie vraiment négative comme ça, on les laisse derrière. On arrive à s'en détacher pour maîtriser nos émotions, pour être stable, pour être dans la maîtrise, dans le bonheur. Ça nous parle d'un homme stable aussi, d'un homme aimant, de retrouver de la douceur dans nos énergies masculines, si vous êtes un homme, d'accord? Ça nous parle de stabilité émotionnelle, ça nous parle de créativité, ça nous parle d'énormément de choses, hein. La carte du roi de coupe, c'est une
c'est un homme stable, c'est un homme de cœur aussi, vous voyez, c'est la communication, c'est le cœur, c'est l'ancrage, c'est le savoir gérer ses émotions dans toute situation. C'est une carte très positive qui arrive en centrale. On nous dit qu'on est en train d'acter des changements pour notre réussite, pour réussir à être plus équilibré, plus généreux envers nous-mêmes et envers les autres, savoir avoir la juste mesure entre ce que je donne et ce que je reçois. C'est bien de savoir donner, c'est tout aussi bien de savoir recevoir. Il est important de savoir recevoir. Ça veut dire qu'on est bien équilibré. Donc on est dans cette réussite et dans ce changement. On vous dit que vous êtes en pleine évolution spirituelle, que vous allez sceller les choses demain. En tout cas dans les énergies de demain, c'est ce qu'il y a dans les énergies. Vous allez pouvoir sceller ça déjà à l'intérieur de vous. On a encore une fois l'équilibre des polarités, la lune, les intuitions. Pour moi, il y a quand même beaucoup de spiritualité là-dedans. Si vous êtes sur des tirages de cartes, c'est pas pour rien non plus. On vous dit que vous allez évoluer au niveau des idées, au stade de pouvoir les affirmer, mais avec autorité. Mais une autorité, alors elle est bienveillante cette autorité, mais elle est posée quoi quand même. Je veux dire, le roi d'épée, il rigole pas quoi. Quand il tranche, il tranche. Quand il pose une autorité, il pose son autorité. Hein. C'est voilà, c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, je suis cette personne, je vibre comme ça. Dans ma vie, je veux être équilibrée de telle et telle façon. C'est comme ça et pas autrement quoi. Voilà. On nous dit que vous allez peut-être projeter la bonne image de vous dans le miroir parce que vous allez suivre vos intuitions après une période d'introspection et encore une fois après une période d'introspection. Donc si là demain on n'a pas une période d'introspection, on a 3 fois l'introspection, donc c'est vraiment, je vais même me le noter pour vous dire. Parfait. Je vais balayer tout ça, je reviens, je vous fais le sentimental. À tout de suite mes loulous. Et voilà mes loulous, je suis revenue, j'ai donc balayé tout ça. On va aller voir au sentimental ce que ça nous dit. Et on va prendre le Celebration of Love. Je vous avais dit hier que je vous le prendrai aujourd'hui. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Donc, on va aller voir ce qu'il nous dit au niveau sentimental pour vous demain, mes chers loulous. Allez, zip, zip, zip. Et on va bientôt attaquer les tirages astro, les loulous, là. Hein, parce qu'en plus, on a le tirage de la lune. Les tirages astro, trop de job, trop de job. Vous me faites trop de travail. C'est plus possible, les gars, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, au niveau sentimental pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, d'accord. Donc ça nous parle de vérité. Ça nous parle de trouver notre propre vérité, de communication, d'aller dans l'eau, mais dans cette énergie communicante, avec joie. Pour moi, on va apprendre des vérités au niveau sentimental. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. On va aller compléter. D'accord. Peut-être d'être dans notre vérité hein, aussi, tout simplement, au niveau sentimental. Pour les énergies de demain, de mercredi, au niveau sentimental, on nous parle d'Ariel, l'archange des animaux et de l'environnement. Donc, ça nous parle de... Moi, elle me fait beaucoup penser à l'impératrice. Vous voyez, ça nous parle d'un ange protecteur de la nature, des enfants, beaucoup de lumière qui est là, qui vous guide. Énormément d'intuition, de pureté, de liberté. Donc, être guidé sur le bon chemin au niveau sentimental demain. Avec des énergies très douces. Voilà. La prospérité. Savoir... elle me fait penser à la grande prêtresse. Savoir prospérer au niveau de notre intuition, savoir être intuitif demain au niveau sentimental. Vous allez pouvoir être intuitif, vous allez avoir des heures miroirs, vous allez avoir certaines chiffres, certaines récurrences. Pour moi, c'est fait pour vous guider sur votre chemin vers une personne, avec une personne. Donc, ouais, on est vraiment dans ces énergies-là. Et l'innocence, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, à retrouver cette innocence à l'intérieur de vous. Vous voyez, le côté enfant, parce qu'on a quand même pas mal de dauphins. Le dauphin, c'est aussi le jeu, vous voyez, c'est la joie de vivre. Un dauphin rit tout le temps. Donc ça nous parle aussi de retrouver cette... On a des énergies très douces au niveau sentimental demain. On a de la communication, on a un ange qui nous guide dans la douceur, dans la bienveillance, dans la pureté, dans une vérité qui tombe, sur laquelle on est intuitif au niveau de nos idées, au niveau de notre intuition, on est intuitif au niveau de notre intuition, bravo Claire, au niveau de cette fameuse évolution, on va dire qu'on a vu au niveau spirituel, et on retrouve peut-être cette innocence, quelque chose de très, peut-être limite candide, naïf, vous voyez, mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens.
pas dans le sens trop naïf, quoi. Ok, ça nous parle d'équilibre au niveau de la Terre aussi. Alors, encore une fois, ça nous parle de grossesse. Il peut y avoir des grossesses d'annoncer hein, pour certaines femmes hein, demain, je vous le dis clairement. Hein. Au niveau sentimental, c'est comme si on avait le monde entre nos mains. On a la capacité de créer tout ce qu'on veut au niveau du monde entre nos mains. Bon, c'est des très belles énergies au niveau sentimental demain. En même temps, cet oracle est magnifique. Donc, on va aller préciser quand même ce que ça nous dit, parce que des fois, bon, en d'autres decks, pour un tirage de sentimental, j'ai les 5 éléments et j'ai l'amour. Hein. Donc, on nous parle d'équilibre terre, air, feu, eau, voilà. Et puis, bah, la source, là, au-dessus, dans un parfait équilibre et une parfaite harmonie au niveau sentimental, au niveau de l'amour, quoi. D'accord ? Comme si nos rêves se réalisaient demain au niveau sentimental. C'est plutôt pas mal. Du coup, je vais quand même aller voir avec Je vais aller voir avec... Non ? Alors, attends, ça me dit quoi? Ok. Je vais aller voir avec lui. Et après, j'irai préciser... Alors, 2 fois les tarots, ils me disent. Donc, je vais aller prendre mon nouveau tarot, là, qui s'appelle... L'oracle le tarot des sorcières, je crois. Witch's Tarot. Voilà. Comme ça, c'est fait. Si jamais vous le cherchez, Witch's Tarot. Bien sympatoche, ce petit tarot. Mignon comme tout. Donc, sur la vérité, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'au niveau amour, là, qu'est-ce qu'on va apprendre à tous mes êtres de lumière? La vérité par rapport à nos schémas de pensée bloquants. Ah bah, c'est hyper parlant avec le général. Hein. Le 8 d'épée. La vérité par rapport à nos schémas de pensée bloquants, par rapport à nos propres limites qu'on se pose au niveau affectif en amour, on va apprendre une vérité. On va peut-être plus communiquer par rapport à ça. On va être dans notre vérité par rapport à ces énergies-là, vous voyez? On va trouver ce qui nous bloque au niveau sentimental demain. D'accord. Sur Ariel, l'archange Ariel, on nous parle de découvrir nos désirs. On va pouvoir découvrir des désirs profonds au niveau sentimental, ou une personne qui va découvrir des désirs. On est guidé vers une personne, en tout cas, qui nous désire, et vers la bonne personne pour nous. Parce que c'est quand même le désir profond d'aller dans notre chemin de vie, d'aller vers un amour qui nous correspond mieux. Donc, on se libère de schémas du passé, d'ombre. On prend des décisions pour aller vers quelque chose qui nous correspond au niveau sentimental. Que ce soit vous ou un autre, c'est les énergies générales sentimentales. Vous voyez, sur la prospérité, les intuitions, on a le monde, on sait qu'on va pouvoir avoir tout ce qu'on veut au niveau sentimental. Si vous êtes dans un lien d'âme, vous savez que c'est votre autre et vous savez que vous pouvez avoir le monde à deux, que le monde est à vos pieds. Si vous êtes célibataire, vous savez pertinemment qu'il y a la bonne personne, l'âme sœur ou une personne qui est faite pour vous. Vous allez même pouvoir savoir quand elle arrive à un moment. Vous voyez, parce que vous vous reconnectez à vos désirs et vous vous libérez des schémas de pensée bloquants vu qu'on a des vérités qui tombent. Sur l'innocence, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors non, là j'aimerais qu'elle tombe et j'aimerais qu'il n'y en ait qu'une seule qui tombe. Vous savez comment je fonctionne? Voilà, comme ça c'est très bien. Ok, bah, le cavalier de Pentacle, la personne qui est fidèle à elle-même. Donc en tout cas, en retrouvant cette innocence, bah, c'est ça, c'est être fidèle à soi-même. Si vous voulez, un enfant, il est candide, il est innocent, mais il est toujours fidèle à lui-même. Je veux dire, s'il ne sait pas ou s'il est surpris, il va le faire avec un tel naturel, vous voyez que ça en est touchant. Et bien c'est ça, soit vous attirez à vous une personne comme ça, soit vous vous reconnectez à ces énergies. De toute façon, si vous vous reconnectez à ces énergies-là, vous allez attirer une personne comme ça, vous, forcément. On nous parle de la balance, de la planète, on nous parle d'équilibre à l'intérieur de nous, de centrage, d'élévation spirituelle, encore d'un ange qui nous guide, on a encore une fois un ange. Et là, on a on a encore une fois ce 6 de Pentacle, hein, donc la générosité. Une personne de généreuse qui vient à nous, savoir être généreux envers soi-même. C'est-à-dire, on va rééquilibrer les choses aussi au niveau affectif, là, que ce soit d'un point de vue d'un lien d'âme ou d'un point de vue de célibat. On va être vrai envers soi-même. On va se dire déjà des vérités à soi-même et on va sortir des schémas de pensée bloquants. C'est une personne qui sort des schémas de pensée bloquants et qui vient nous dire des vérités à nous-mêmes, avec son cœur, être vraiment dans sa pureté, dans sa vérité.
On vous dit que vous êtes protégé par l'archange Ariel ou cette personne est protégée. En tout cas, il y a une personne qui est protégée, c'est dans les énergies sentimentales, pour aller vers ce qu'elle désire, vers ce qu'elle veut réellement. Elle peut avoir le monde au creux de ses mains. Elle visualise le chemin qu'elle veut accomplir au niveau amoureux. Et elle sait, au fond d'elle, elle sait où est la bonne voie, cette personne. Que ce soit vous ou un autre, ou votre âme sœur, ou peu importe, vous savez où vous voulez aller. Vous êtes ancré, vous avez la force, vous avez la vision globale de votre plan au niveau sentimental et de la personne que vous voulez attirer à vous. Vous allez avoir cette innocence et cette candeur de pouvoir être fidèle à vous-même, déjà, d'attirer du coup une personne fidèle à vous, d'avancer. Vous voyez, on n'a que des personnages là qui regardent au loin, ils savent où ils vont, ils ne se posent pas la question. La seule qui n'a pas, c'est celle-là, c'est ce 8 d'épée, mais qui sait très bien, qui va être dans sa vérité. Et pour moi, elle va enlever ce bandeau demain, ce 8 d'épée, d'accord? Et on avance vers, voilà, on avance vers notre cœur, on avance vers notre matérialité, c'est plutôt pas mal. Et on a la générosité. Vous attirez une personne de généreuse à vous, ou vous êtes généreux, parce que vous savez que vous pouvez créer le monde et que vous avez un plein potentiel créateur au niveau affectif, au niveau de l'amour, et déjà de l'amour de vous-même. Et on a le magicien en d'autres decks, on a le battleur qui est là. Donc, une personne équilibrée, avoir toutes les cartes en main, je viens de vous le dire, c'est avoir toutes les cartes en main, d'accord. Et on a l'impératrice derrière, hein. Après une période de stagnation, l'ermite, de dualité, ouais. Ok, il y a des choses qui se débloquent à l'intérieur de vous au niveau sentimental demain. C'est vraiment ça que je ressens. On va aller voir si l'oracle des miroirs, il veut bien nous parler un petit peu par rapport à ça pour vous demain. Alors, c'est hyper intéressant quand le général et le sentimental se recoupent comme ça. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on prenne des décisions. On prend des décisions déjà de s'écouter de nous, d'aller voir notre passé, d'aller voir des côtés pas cool hein, de notre passé pour réussir à ressortir de ces schémas bloquants et voilà, de savoir vers où on veut aller en amour. Bon, on vous dit que c'est une chance quand même. On a la chance qui tombe, d'accord? Donc, on vous dit que c'est une chance pour vous de dépasser ces schémas de pensée bloquants et d'être dans votre vérité au niveau affectif, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 2 de bâton et sur sur l'archange Ariel qui nous protège dans des énergies très positives? On dit vous allez vers une grande joie, ça peut nous parler d'union, ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler tout simplement de joie. Vous allez retrouver une joie intérieure avec une personne qui va vous correspondre. Vous allez vers cette personne qui vous correspond, qui sort de ces schémas de pensée bloquants, vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'hérédité, encore une fois. Donc, on nous parle d'ancrage, quelque chose qui s'ancre dans la terre. Ça nous parle d'enfants, ça nous parle ça nous parle d'aïeux, ça nous parle vous allez être prospère et avoir le monde, peut-être parce que vous avez nettoyé des lignées transgénérationnelles, peut-être parce que vous avez réussi à prendre de la hauteur, peut-être que c'est tout simplement ce que vous avez aujourd'hui, quel bagage de votre passé vous avez, voyez, et qu'est-ce que vous avez nettoyé sur votre passé. Ça nous parle encore une fois d'intuition, ça nous parle d'abondance, de lever du voile des illusions, vous voyez. Ah, on a l'accusation et les rêves, d'accord. Donc, je ne vais pas les prendre parce que j'en veux qu'une et j'aimerais qu'ils soient précis. Mais elles sont quand même pertinentes, ces cartes. Parce que on est fidèle à soi-même et on arrête notre auto-saboteur interne, là. On arrête de s'accuser et on va plutôt aller suivre nos rêves au niveau sentimental, vous voyez. Et pour moi, on va pouvoir les matérialiser. Bon, s'ils me les ont sortis, c'est pas pour rien, mais j'aimerais quand même qu'une carte, s'il vous plaît, sur l'innocence et le cavalier de Pentacle. Qu'est-ce que ça nous dit? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Non. Elle a juste bloqué. J'aimerais qu'elle saute. Ouais, la culpabilité. C'est ça. C'est pour ça qu'ils me les ont fait sortir avant. Pour moi, on se libère d'une culpabilité. On va s'en foutre que les gens essaient de nous culpabiliser. Vous voyez, un enfant, il s'en fout, il n'est pas dans la culpabilité, quoi. Il est dans cette innocence, cette candeur, voilà. Vous allez vraiment sortir de ces énergies-là pour être fidèle à vous-même, parce que de toute façon, vous allez être dans votre vérité au niveau sentimental. Ou c'est une personne qui va arrêter de se culpabiliser, qui va être beaucoup plus fidèle à elle-même et fidèle à ses sentiments et ses ressentis. Bon, on vous dit que la roue tourne, du coup, parce que vous allez être équilibré, vous allez attirer une personne équilibrée à vous, d'accord, au niveau de l'émotionnel, une personne qui pourra vous amener le monde, une personne
personne qui va être généreuse, qui va vous apporter autant à vous que ce que vous allez lui apporter à elle. Peut-être connaissez-vous déjà cette personne, peut-être vous ne l'avez pas dans le cœur, vous ne la connaissez pas. Mais la roue tourne pour qu'elle arrive. Vous allez peut-être être déstabilisé quand cette personne va revenir ou quand cette personne, vous allez la rencontrer. Il va y avoir énormément de sexe, d'énergie sexuelle. Là, pour le coup, ça va être la passion. C'est quelque chose qui a peut-être pris du retard. Il y avait peut-être besoin de poser des verdicts, de prendre des décisions. Vous étiez peut-être en distance avec cette personne. Cette personne coupe cette distance. Et on vous dit que vous étiez très clairvoyant par rapport à ce lien, ou que vous étiez clairvoyant si vous étiez célibataire, parce que vous saviez que les choses allaient bouger vers quelque chose de différent, d'accord, pour un changement, quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais que c'était pour une ouverture vers une grande victoire avec un homme qui avait besoin d'évoluer, en fait. Voilà ce que ça nous dit. Ah, je savais qu'il allait nous parler, l'oracle des miroirs. On va aller prendre les météores dans le cas, là, pour voir, vu que je l'ai, puis qu'il me parle bien, cet oracle, puis après on fera une petite ligne avec un de mes petits tarots Love. Bon, je change un peu de mode de fonctionnement pour le sentimental en ce moment, j'aime bien. Enfin, même pour le général, tu me diras. J'aime bien. Ça me plaît les copains. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la chance, sortir des schémas de pensée limitants, la vérité, la chance? Est-ce qu'on a des messages au niveau sentimental pour ce mercredi, s'il vous plaît, mes petits anges? Allez. On est parti, on se recentre. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source, j'aimerais des messages, s'il vous plaît. Yeah, super, elle tombe à l'envers. Donc, ne plus se tromper. On a les fausses paroles, les mensonges. On ne va plus être dans le mensonge. Alors là, il y a peut-être une personne qui va arrêter de se mentir à elle-même et qui va prendre le train de la vérité et de la communication. Pour moi, clairement, ça va être ça. Ou vous allez communiquer clairement vos idées, ne plus vous bloquer. On vous dit que c'est une grande chance et que vous allez ne plus être une personne fausse, ne plus faire de mensonges. Alors des fois, ce n'est pas des gros mensonges, mais on se ment tous à nous-mêmes à un moment ou à un autre, vous voyez. De toute façon, je m'en fous qu'ils reviennent ou pas. Alors qu'en fait, que dalle, s'il ne revient pas, vous allez en crever de l'intérieur et vous le savez pertinemment. Mais vous n'arrivez pas à vous le dire à vous-même parce que vous ne voulez pas le prendre en considération. Parce que si vous le prenez en considération, c'est trop dur, vous allez crever de l'intérieur. Voilà. Là, vous allez accepter ces émotions peut-être et vous dire, là pour l'instant, dans tous les cas, il ne revient pas. Donc, c'est dur. Je vais à l'intérieur de moi. Pourquoi ça me rend triste? Et là, vous allez gratter, peut-être pleurer un coup, accepter ces émotions et après voir qu'est-ce que vous désirez matérialiser en amour déjà pour vous. Et on vous dit que c'est une chance, parce que de toute façon, si c'est par exemple un lien d'âme, cette personne va revenir. De toute façon, vous allez débloquer ça sans l'attendre, cette personne va revenir. Et si vous êtes célibataire, que vous n'attendez plus personne, il y a une nouvelle personne qui va revenir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on débloque les énergies, sans se choisissant soi. Sur la joie, le 2 de bâton et l'archange Ariel. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok. L'acceptation. Tiens, quand je vous ai dit, vous allez accepter vos émotions. L'acceptation. Demain, vous allez accepter que... Demain, vous allez accepter d'être célibataire et que ce soit comme ça et que pour l'instant, vous rencontrez personne et que parfois, ça vous rende triste et que parfois, vous êtes quand même content, vous êtes heureux et vous allez accepter d'avoir toutes les cartes en main et d'être déjà dans l'amour de vous-même. Et c'est ça qui va débloquer les choses en fait et qui va amener la joie et qui va amener l'amour parce que vous allez être dans votre vérité. Demain, vous allez accepter que votre autre ne revienne pas. Que pour l'instant c'est comme ça, il ne revient pas, il est bloqué, il a des choses à nettoyer et vous allez accepter que vous ne pouvez pas contrôler le temps, vous ne pouvez pas contrôler cette personne, la seule chose sur laquelle vous faites agir c'est vos énergies et vous allez agir sur vos énergies demain au niveau sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est aussi une acceptation de soi sur la prospérité, le monde et l'hérédité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh! Et du coup, forcément, vu que vous acceptez vos émotions, vous acceptez de tomber des masques, il y a des changements imminents qui arrivent. C'est ce que je vous disais. Vous avez des changements imminents qui arrivent avec votre troisième œil, encore une fois, des intuitions qui s'ouvrent, une clairvoyance. Vous le savez au fond de vous. Alors, c'est compliqué quand on sait ce qui va se passer, de se détacher de ce qu'on a vu ou de ce qu'on sait ou de ce qu'on sent. C'est très compliqué de le faire et pourtant, c'est nécessaire parce que c'est comme ça, c'est en lâchant prise et c'est comme ça qu'on acte ce changement.
Sans ça, on n'arrive pas à acter ce changement. Donc sur l'innocence, ce cavalier de denier et la culpabilité qui, ouais, j'allais dire qui pour moi on laisse derrière, où on sait culpabiliser, on ne se culpabilise plus. On a le bonheur total qui arrive. Donc au niveau sentimental, on a le bonheur total, être dans notre propre complétude, vous voyez. Tiens, je le garderai d'ailleurs pour faire... Ah ben non, c'est enregistré, je suis bête. J'allais dire pour faire une photo pour les réseaux. On est dans notre bonheur total, on est dans notre complétude, parce que forcément on est fidèle à soi-même et on retrouve notre enfant intérieur, cette innocence au niveau amoureux, vous voyez. Alors soit c'est vous, soit c'est un autre, mais en tout cas c'est des belles énergies. Et je pense que si vous voulez que votre hôte le fasse, commencez déjà par le faire vous-même, avec vous-même. Sur le retour, bah tiens, sur le retour on a l'ex-partenaire. Donc l'ex-partenaire, elle peut faire flipper cette carte, hein. Moi bon, je suis allée lire le bouquin, hein, bien sûr, hein. Même si je canalise sur les cartes, je vais toujours lire bah voilà, ce que font les concepteurs, parce que déjà ils sont pris la tête à faire un bouquin, donc c'est le moindre des respects. L'ex-partenaire, c'est une personne avec qui il y a une relation forte. Il y a eu quelque chose de très fort. Et elle tombe sur le retour quand même, une fois que vous vous êtes équilibré. Donc là, je pense que le message pour les liens d'âme est fort de sens. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut aussi être, si vous êtes célibataire, un retour d'un ex-partenaire avec qui vous avez une relation forte, donc vous n'y attendez peut-être pas. Et c'est peut-être ça qui va vous déstabiliser, vous comprenez? Mais on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour créer ce que vous voulez. Par contre, on vous demande d'être vrai. Et vous allez savoir être vrai avec vous. Mais si vous ne voulez pas de ce partenaire, ne le prenez pas. Vous êtes allé gratter dans votre pardon, vous savez ce que vous avez besoin, etc. Peut-être que cet ex-partenaire va revenir pour faire travailler des choses à l'intérieur de vous et aller vers la bonne personne aussi. Ça, c'est à vous de voir en fonction. Et on vous parle, encore une fois, je vous disais, des vies antérieures. Donc, les vies antérieures, je vous disais peut-être nettoyer les lignées transgénérationnelles. Je vous disais tout à l'heure, bon bah là, on a les vies antérieures qui ressortent. Donc c'est peut-être quelque chose qui dure avec cette personne, que vous soyez en lien d'âme et que ce soit vraiment cette personne, ou que vous soyez célibataire, voyez, et que ce soit un ex-partenaire qui vous fait travailler. Dans tous les cas, c'est des choses soit à nettoyer et à se libérer, soit bah, c'est vous êtes nettoyé et libéré, et cette personne revient parce que c'est stable. On vous parle de messages à venir aujourd'hui, d'accord? Bon, de communication. On a la jalousie, encore une fois, qui est pas loin, hein, d'accord? Et une personne qui doit passer à l'action après un nettoyage profond. Chose qui a peut-être mis 1 an, quoi. D'accord, ok. Eh ben, on va aller voir avec lequel? Tiens, ben, on va prendre celui-là. C'est quoi? C'est l'amour divin, je crois qu'il s'appelle. Tiens, et j'ouvre et j'ai quoi? Tac, la flamme jumelle. J'adore. L'amour divin. Hop. Ah, c'est pas facile les liens d'âme et le célibat, les deux loin. Ça, je vous le concède. Bon, après, ça dépend comment on le vit. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, au niveau sentimental, pour demain, pour ce mercredi, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Donc, la purification. Vous êtes en train de vous purifier au niveau sentimental demain. Déjà, vous, à l'intérieur de vous. Il y a une autre personne qui peut se purifier, mais vous, vous êtes en train de vous purifier. De laisser des schémas de pensée bloquants et d'être dans votre vérité. On vous dit que vous avez des signes pour ce grand changement, pour la joie, pour vos désirs. Et qu'il faut accepter qu'une situation soit bloquée, qu'une personne ne revienne pas, qu'il faut accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler de toute façon. Et vous êtes guidé par l'archange Ariel. Vous pouvez lui demander à l'archange Ariel. Hein. S'il est tombé, c'est pas pour rien. Hein. Peut-être que ça vous parlera. Hein. Bon, la Trinité. Donc ça nous parle soit de nous libérer, soit il y a une personne qui se libère dans une triangulaire. Soit ça nous parle d'être guidé. La Trinité, c'est quand même, les énergies christiques, hein, on va dire, hein, clairement. Hein. Ou alors, c'est faire un choix de cœur. Se positionner, nous, déjà au niveau de notre cœur, d'accord? Pour un changement imminent. Vous pouvez vous positionner de ne pas attendre votre autre, d'avancer pour vous, de bouger dans votre vie et d'être dans votre complétude, par exemple. Vous pouvez vous positionner d'aller chercher la personne qui vous correspond. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi être ça, je sais pas, de vous inscrire dans des sites de rencontres. Vous prenez une décision autre parce que vous allez fonctionner autrement de ce que vous avez fonctionné jusque-là. Le bonheur total. Alors peut-être qu'on va être heureux seul. Pour les célibataires, c'est peut-être ça. Vous allez être heureux seul, vous allez apprendre à être heureux seul. Et c'est comme ça qu'on acte des changements, vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a sur l'ex-partenaire, le retour, là
Cet ex-partenaire, il nous veut quoi? Il est sympa ou pas, là? Bon, c'est un ex, il faut se méfier quand même. La poursuite, peut-être une personne que vous avez poursuivie. Le chaser en relation flamme jumelle, celle qui poursuit, peut-être une personne que vous avez poursuivie. Et peut-être que vous allez arrêter de la poursuivre, cette personne. J'aimerais une autre carte sur la poursuite et l'attente. Oui, c'est une personne que vous avez attendue. Hein. Donc, on vous dit que là, vous allez encore l'attendre. Et vous allez l'attendre et le poursuivre longtemps, tant que vous ne lâchez pas prise, en gros. Hein. La joie. Vous allez quand même vers la joie. Après un long moment d'impatience. OK? Vos prières sont exaucées sur un lien, vos rêves, vous allez être dans votre complétude. Bon, voilà, plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Du coup, on va faire le switch au niveau des flammes jumelles, justement. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau des flammes jumelles, là. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? Alors, je vais déjà résumer. En gros, demain, on vous dit que vous êtes dans votre vérité déjà intérieure, que vous sortez des schémas de pensée bloquants, que c'est une grande chance, que vous allez tomber vos propres masques et être dans votre vérité, et que vous êtes en train de vous purifier au niveau sentimental. Vous avez l'archange Ariel qui vous guide, beaucoup de pureté, beaucoup de douceur, quelque chose de très doux, de très calme, de très posé, un peu dans les énergies de l'impératrice. On vous dit que vous allez identifier les désirs au niveau sentimental, ce que vous voulez, que ça va vous apporter une grande joie et qu'il faut accepter des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, accepter un passé, accepter d'avoir été blessé. On dit que vous avez des signes vers un chemin de vie au niveau sentimental. Vous allez être prospère parce que vous allez être intuitif, vous savez que vous pouvez avoir le monde à vos pieds, vous pouvez attirer ce que vous voulez en amour. Il y a une question d'hérédité, il y a une question de famille, ça peut être une personne avec laquelle vous voulez faire des enfants, ça peut être une personne, ça peut être votre passé aussi à balayer. On vous dit encore une fois que vous êtes intuitif, que vous allez avoir l'abondance et que il y a une histoire de famille, vous voyez, de famille qui va s'ancrer. On vous dit que c'est le changement imminent, que les choses vont bientôt bouger, vont changer pour aller vers vos intuitions. Que soit vous vous libérez d'un partenaire si vous êtes dans une triangulaire, soit une autre personne se libère de ce partenaire. Soit vous actez des changements, vous décidez de vous libérer de cette triangulaire, de ne plus acter, enfin voilà. Ça vous saoule, vous vous barrez, quoi. Voilà. Ça peut nous parler aussi de la Trinité qui vous guide et qui vous pousse dans le bon chemin. Parce que moi, je la vois toujours aussi comme ça, cette carte. On vous dit de retrouver votre innocence, votre candeur au niveau de votre enfant intérieur, d'être fidèle à vous-même, vous allez vous libérer de cette espèce de culpabilité, de rester dans une situation, de sortir d'une situation, d'attendre, de plus attendre. Vous allez vers un bonheur total, un lâcher prise après une période de solitude, ou peut-être dans cette solitude, trouver le bonheur total. Ce qui vous permet du coup de vous évoluer, d'avoir le monde entre vos mains. Encore une fois, vous avez le monde. Vous savez que vous avez ce potentiel créateur, d'être généreux, d'être équilibré, vous donnez autant que ce que vous recevez. Et du coup, ça acte des retours. On vous parle clairement du retour d'une personne de cœur, une personne que vous avez aimée, une personne que vous avez peut-être suivie longtemps. Vous avez été dans l'attente longtemps par rapport à cette personne. Et on vous dit que par rapport à cette personne, vous allez retrouver la joie. D'accord. Par contre, avant de retrouver la joie, il faut peut-être encore nettoyer des vies antérieures. Ça va peut-être vous déstabiliser quand cette personne va venir. Elle a toutes les cartes en main, vous avez toutes les cartes en main. Et vous avez juste l'amour parfait et équilibré. Donc, c'est quand même un très beau tirage pour demain. On va aller voir avec nos flammes jumelles ce que ça nous dit. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, où en êtes-vous de votre parcours de flammes jumelles ? Bon, voilà, quand je vous dis chaque blessure doit être cicatrisée, la libération karmique. Donc, vous avez peut-être besoin, c'est encore le chiffre 11 des flammes jumelles, vous avez peut-être besoin de nettoyer encore un peu au niveau karmique, d'accord? Ce qu'on appelle karmique, c'est toutes ces blessures, trahisons, rejets. Il reste encore un peu des bribes, à mon avis. Donc, il faut quand même aller gratter pour retrouver cette paix intérieure. Et pour moi, c'est ça qu'on va acter demain. Ok. D'accord, donc on me dit prends-la, donc je vais la prendre. Chaque voyage commence par un rêve. Un cheminement. Bon, votre autre, lui, il chemine. Donc il est en pleine gamberge. Sur le lien, il est en train de sortir de son mental, de son ego, de ses peurs, de sa tristesse. Voilà, peut-être est-ce vous aussi qui avez encore un petit cheminement à faire. Sur le lien, est-ce qu'on peut avoir une carte sur le lien? Ok. Le lien, il en est où par rapport à les... Donc l'épuration, ok. Vous êtes en train d'épurer le lien l'un comme l'autre.
un cœur libre et pacifié. Bah, vous êtes en train de le pacifier, vous êtes en train d'y aller vers cet as de coupe. Bon, bah, c'est un peu long, ça prend du temps, effectivement, l'un comme l'autre. En d'autres decks, on a encore les nœuds karmiques, hein, où votre hôte se retourne vers le passé. Et oui, c'est fort de sens, ça m'étonne pas. Hein. Est-ce qu'on peut avoir des messages au niveau sentimental, si vous voulez, des conseils pour demain, pour les personnes qui regardent ces vidéos, qui sont célibataires? Allez, à tous mes petits célibataires, quel est le conseil? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, j'aimerais des messages pour les personnes célibataires, j'aimerais un conseil pour demain. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler demain au niveau sentimental? Mes petits célibataires, ils n'ont rien à travailler, ils sont dans leur complétude, ils attirent une personne, c'est ça? Ah, on a toujours quelque chose à travailler. L'apaisement des émotions. Vous avez besoin de vous apaiser au niveau émotionnel, d'aller vers plus de lumière, vers plus peut-être de positivité. Voilà ce qu'on nous dit pour vous les célibataires demain. L'apaisement des émotions. Alors, est-ce que vous la voyez? Ouais, vous la voyez vite fait. Hein. Est-ce que vous la voyez mieux comme ça, peut-être? Pas vraiment. Ok. Enfin, moi, j'ai la minuterie. Et pour les liens d'âme, vous, là, quel est votre conseil pour les liens d'âme? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler, les liens d'âme? Queen Bee, ben voilà, la confiance en vous, encore une fois. C'est toujours Queen Bee qui ressort. Ça nous parle de confiance en vous. Reprenez votre place de reine ou de roi. D'accord? Qu'est-ce qu'il a à travailler, votre hôte, là? Vous allez prendre une carte pour lui. Ben, si elle tombe comme ça, c'est pas pour rien. Il a besoin de prendre conscience de ses dons, de ses potentialités et de prendre conscience du lien aussi. Donc, il est en train, hein, il est en cours, ça arrive. Mais Et en d'autres decks, pour vous tous, on a le pardon. Et cette carte est tellement magnifique et tellement puissante parce que quand on apprend à pardonner, eh ben on est super puissant. Tac, on va décaler la grosse. La grosse. Et on va le mettre là, le pardon. Magnifique carte du pardon. Ouais. Ok, la magnifique carte du pardon, les amis. Et oui, nous allons pardonner demain. Allez. Et bien, on ne va pas prendre un message des portes de l'intuition. On va prendre un message de votre âme. Qu'est-ce que vous dit votre âme demain à vous tous, mes loulous, là? Que vous soyez sentimentaux, pas sentimentaux, général, que vous soyez en lien d'âme, célibataire. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour demain? Pétard, elle tombe, elle... Alors, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et qu'elles t'ont apporté, de bons et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Alors, allez, mais super raccord à tout le tirage. Et... franchement, je crois que je vais même faire une photo, quoi. Ouais, je vais la laisser comme ça. Tac. Et voilà. Comme ça, moi, je pourrais faire ma photo pour les réseaux sociaux. Elle résume parfaitement tout ce tirage. On prend des décisions parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on a mûri, parce qu'on a grandi. Et franchement... ouais, souffler sa vérité, j'ai derrière. Ce tirage est hyper cohérent, quoi. Vraiment, ce tirage est hyper cohérent. Voilà, bah écoutez, je vais quand même prendre une petite carte ou deux de mes petits anges pour voir ce qu'ils nous disent, là. Et puis après, bah, on se laissera tranquillou. Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits anges, là, pour demain? Allez, mes petits anges, quels sont les messages, là? C'est votre oracle, hein. Ok, parfait. Donc... j'ai l'archange Uriel. Tiens, j'avais... je crois que c'était Uriel aussi, là. Comment c'était? Ariel. Ariel et Uriel, hein, comme ange, hein, vous retiendrez? Ariel comme la lessive. Et Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la lumière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On avait sensiblement la même hier, je crois, ou en tout cas il y a quelques jours. Donc c'est magnifique parce que c'est exactement ça. Quand on prend note des erreurs de notre passé pour aller vers quelque chose d'autre, forcément c'est classe, quoi.
C'est classe parce qu'on évolue et puis parce qu'on va vers un équilibre, on va vers plus d'harmonie dans notre vie. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, donc vous inquiétez pas, tout ce que vous avez demandé va être matérialisé de toute façon. Et en d'autres decks, j'ai le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et ben voilà, c'est ça. Et vous savez, ça en revient au monde. Hein. Ça en revient au monde. Hein. Vous pouvez matérialiser absolument tout ce que vous voulez. À un moment, il faut juste en être conscient. C'est tout. Ouais, petit loulou. Bah écoutez, je vous laisse. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais vous mettre en ligne la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Il y a énormément de gens qui regardent ma chaîne et qui reviennent la voir et qui reviennent la voir et qui s'abonnent pas. Mais abonnez-vous. Comme ça, c'est plus simple. Si vous voulez regarder, vous regardez. Si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Mais vous avez tout le temps mes vidéos qui arrivent. Et puis moi, c'est cool, ça me fait plaisir. Je vous embrasse fort. Prenez tout soin de vous. Merci à mes louloutes qui me mettent tout le temps des petits coms. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes au top. N'hésitez pas encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, à me suivre sur Insta. Je vous mets quand les tirages sont en ligne, tout ça. Si j'ai des petites infos, à se faire passer des infos, il n'y a pas de problème. Je vous embrasse fort. Prenez tout soin de vous et on se retrouve demain pour les énergies du jour. Ciao, ciao, ciao.